Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui sera très particulier car je pense qu'il est bon de livrer quelques informations sur la situation actuelle qui s'empire au vu des actualités, pas très réjouissantes d'ailleurs, avec de possibles tensions à prévoir qui risquent malheureusement de s'amplifier nettement au fil des semaines. En fait, c'est un mal pour un bien. C'est une phase par laquelle nous devons passer car les énergies actuellement poussent très fort avec des changements en cours et donc de fortes perturbations sont à venir. C'est bien une opposition entre les forces positives et négatives qui se déroulent en ce moment. Donc nous les subissons de plein fouet en retour. Donc protégez-vous de cela au maximum. D'ailleurs ça explique pourquoi la tension est explosive partout et aussi pourquoi la majorité des gens ont les nerfs à fleur de peau avec ce contexte, ce qui n'arrange rien pour personne, encore moins dans les relations. Alors, je le craignais depuis janvier dernier, lors des prédictions de l'année 2018. D'ailleurs, je n'ai pas fait volontairement de prédiction Feng Shui 2018 pour l'année en cours, car vu le contexte actuel partout, ce n'est pas vraiment des bonnes nouvelles. Étant donné que le chien de terre a beaucoup de conflits cette année, avec une majorité d'animaux sacrés, cela va encore bouger, et pas qu'un peu. Donc voilà. C'est une année qui risque de s'annoncer très dure. Il va falloir probablement vous y préparer. Cela va être compliqué vraiment de trouver la paix. Alors, comme je le disais, j'ai préféré laisser certaines choses sous silence, en attendant le dernier moment pour vous livrer certaines informations qui semblent se confirmer au vu des actualités qui ne s'arrangent pas du tout avec la tournure que cela prend. Donc j'estimais important d'en parler avec un certain recul et une certaine prudence, avec des informations qui restent avant tout préventives, je tiens à le souligner, en souhaitant bien entendu la meilleure issue, profitable à tous, même si j'en doute fortement, car la communication est réellement dans une véritable impasse aujourd'hui. Il faut savoir que c'est très compliqué de parler à un mur. Ainsi, les choses sérieuses commencent dès maintenant pour cette année 2018 avec ce mois d'avril. C'est pourquoi je vous mets en garde au dernier moment, puisque le dragon fait opposition à l'animal sacré de l'année qui est le chien de terre Yang. Donc c'est un conflit ouvert qui fait généralement parler de lui et qui fait du bruit. Il ne passe pas inaperçu. Ce conflit entre le chien et le dragon n'amène rien de bon à venir. Les textes parlent d'une forme d'injustice, d'expropriation, de perte de valeur, de manque de reconnaissance envers ses aïeux. En quelque sorte, il illustre bien la situation actuelle que nous vivons actuellement avec une séparation entre l'État et le peuple. D'une manière générale, c'est tout le monde qui en pâtit, des enfants aux plus âgés. Alors malheureusement, cela n'exclut pas des événements dramatiques encore durant cette période électrique entre ces deux animaux sacrés un peu partout dans le monde. Alors, l'année du chien qui a débuté le 16 février dernier aurait dû être plus calme puisque le mois de février, qui est celui du tigre, est en bonne harmonie avec le chien, tout comme le mois de mars, qui est le mois du lapin et qui est en totale harmonie avec le chien. Ce qui me laisse assez songeur, car cela n'a pas été de tout repos, et comme cela risque de changer radicalement dès maintenant, puisque les conflits sérieux pointent désormais le bout de leur nez, je reste assez perplexe et assez inquiet pour la suite. Désormais, le début des problèmes va réellement commencer à se faire ressentir fortement. Le chien de terre est en train de se réveiller et donc va agir et combattre, puisque c'est dans sa nature aussi, même si des événements ont déjà eu lieu dernièrement. Je vais vous faire une confidence personnelle. Lors du Nouvel An chinois, j'essaie toujours de sonder constamment l'animal sacré de l'année, en étant attentif et observateur par les signes de son arrivée. Du moins, c'est quelque chose de personnel qui m'est propre dans ma pratique. Je fonctionne ainsi tous les ans. Or, le jour du Nouvel An chinois de cette même année 2018, j'ai ressenti l'entrée du chien comme désabusé de voir tout ce désordre partout, étant fortement en colère et agité par rapport à beaucoup
d'injustices qu'ils ne supportent pas et aux valeurs qui sont complètement inversées aujourd'hui. Donc cette année, il est fort possible qu'elle ne soit pas de tout repos, loin de là. Enfin, moi je le perçois ainsi, car beaucoup de signes montrent que rien ne va plus. Donc pour les 2 premiers mois, je trouve que cela a commencé déjà pied au plancher, alors que ce sont 2 mois qui étaient censés être plus calmes pour commencer l'année. En fait, cela situe déjà un contexte bien chargé, plus que prévu même, donc cela demande une grande prudence pour les semaines à venir et les mois à venir. Pour en revenir à notre actualité, et donc à ces mouvements de rassemblement et de grève qui se préparent et surtout qui s'amplifient partout, donc celui de la SNCF qui va bloquer fortement les déplacements, même si les médias s'empressent de cacher toute source d'informations alarmantes, eh bien les risques sont réels pour que cela prenne une grande ampleur en bloquant et en touchant tout le pays avec une véritable pagaille. Cela ne veut pas dire que cela arrivera automatiquement, mais ce qui me pousse à le citer, c'est que l'élément feu nourrit et attise la terre de cette même année 2018 en annonçant la saison de l'été dès le début mai. Donc on va y arriver bientôt puisque l'été chinois est 1 mois et demi avant notre été à nous. Donc si nous sommes toujours dans ce contexte de grève et de contestation, cela va booster davantage la force et la puissance de la terre et naturellement cette injustice, avec des ingrédients explosifs qui vont donner de réelles possibilités d'arriver à des situations extrêmes, qui peuvent durer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois même. D'autant plus que le mois de mai et le mois de juin sont ceux du serpent et de la chèvre, qui annonce des conflits de taille importants avec l'animal sacré de l'année. Donc attention, si la mèche s'allume dans les prochaines semaines, cela risque de faire très mal et de s'éterniser. Parce que le mois de juillet pourrait aussi s'avérer être le bouquin final avec la présence du cheval et d'un feu yang très puissant. Pour moi, on est sur un fil conducteur très dangereux où la seule issue sera la médiation. Il n'y aura pas en fait d'autre issue. En tout cas, je dis bien si des manifestations et des heures de grande ampleur se produisent prochainement, la possibilité de voir les choses durer est réelle. Donc soyez prévoyants et commencez à réfléchir dès maintenant pour ceux qui sont amenés à se déplacer, prendre les transports en commun. Et puis faites des réserves au cas où, on ne sait jamais. Parce que le blocage d'un pays, c'est les denrées, les aliments, l'essence et plein de choses dont on a besoin et dont nous sommes dépendants au quotidien. C'est une mise en garde car sincèrement, plus on avance et plus les choses s'assombrissent. Alors naturellement, on ne voit rien venir, on ne s'aperçoit de rien car tout est caché avec les médias. Et donc si cela doit arriver, logiquement, on est pris tout simplement au dépourvu. Donc cela peut surprendre beaucoup de monde. Alors personnellement, de mon simple avis, le gouvernement actuel manque tout bonnement de stratégie en ne lâchant aucun lest, surtout dans des périodes aussi tendues que maintenant, car en opposant ce bras de fer avec la SNCF, cela risque de dégoupiller un explosif qui va lui exploser tout simplement entre les mains et qui peut s'étendre dans tout le pays. À force d'imposer les choses, sans demander l'avis et le consentement du peuple, on arrive à un non-retour qui est proche. On y est, la limite est quasiment franchie, car la grogne est de plus en plus intense, de tout milieu et de tout bord, et cela va provoquer un rassemblement général où tout le monde va se lâcher. Il faut être réaliste, ce ras-le-bol continuel s'exprime désormais ouvertement par la plus grande majorité des citoyens, donc cela n'est juste qu'une question de temps. La goutte d'eau, en fait, va bien réussir à un moment donné à faire déborder le vase. Avec cette accumulation, et là, logiquement, si certains ont cette possibilité de laver l'affront de cette injustice qu'ils subissent au quotidien, sans parler des pertes et des humiliations, croyez-moi, qu'ils ne vont pas se gêner car ça risque d'être vraiment très violent. Quoi qu'il en soit, le mois d'août peut amener une accalmie, mais au pire, le mois de septembre, avec le conflit du coq, promet de repartir de plus belle si tout n'est pas réglé correctement. Donc on risque d'avoir plusieurs mois très compliqués à gérer.
Donc cela va dépendre du mois d'avril qui s'annonce décisif. Alors, concernant le transit feng shui des étoiles volantes, cela ressort comme conflictuel pour ce mois d'avril avec les 3/4 des combinaisons. Ceci avec une très mauvaise combinaison à l'ouest, ainsi qu'à l'est également qui semble moindre. En gros, cela ne s'annonce vraiment pas extraordinaire, donc ce sera sans commentaire pour ne pas noircir le tableau une nouvelle fois avec de mauvaises nouvelles. Là encore, d'une manière générale, tous les éléments sont réunis pour que la situation soit conflictuelle. Maintenant, il va falloir rester positif et prendre sur soi en affrontant les choses si elles doivent se présenter, en espérant que rien de grave n'arrive. Mais quoi qu'il en soit, l'année s'annonce avec de fortes tensions puisque le chien est en conflit avec bon nombre d'animaux sacrés cette année. Donc préservez-vous à être secoué durant cette année par les informations comme les événements. Alors j'ai parfois des questions concernant notre président. Sincèrement, je n'ai pas envie de faire de vidéos là-dessus et de rentrer dans ce débat-là. Par contre, je peux vous proposer quelque chose de plus intéressant de manière à n'influencer personne. C'est de vous laisser méditer sur un quatrain personnel que je ferai sur sa destinée à partir de son horoscope. Chacun pourra ainsi faire son interprétation à sa façon. Bien entendu, des informations seront présentes dedans, mais à déchiffrer et à décoder sans que je donne de réponse pour le moment. Donc je vais étudier et réfléchir à cela et je vous tiens au courant prochainement. Passez un bon week-end et surtout de bonnes fêtes de Pâques. Et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.